Donc il y avait Vladimir, il répondait à Julien Pimpin. Alors Julien Pimpin, il est tout petit en dessous comme ça. Alors il répond aux questions de Julien Pimpin. Mais ils ne peuvent pas gagner. Aucune chance. La volonté du peuple ukrainien est plus forte que jamais. Oui, puis la volonté de l'OTAN et des pays européens de vous engager dans une troisième guerre mondiale, surtout. Hein, ils vous poussent bien au train, hein, mais bon, c'est opération suicide, votre truc. Hein. Est-ce que t'en as conscience ou est-ce que t'es trop con pour en avoir conscience? Ça, moi, je pense que t'es trop con pour en avoir conscience. Tu vas là-dedans comme tirer dans autre chose, parce que t'es une flûte, en fait, toi. Je travaille sur les fake news, c'est ma spécialité. Et pourtant, je suis toujours... Esta la spécialité, esta la spécialité, c'est le spécialiste. Lui, si tu lui racontes un bobard, le Julien Pimpin, c'est comme un mentaliste, c'est comme un magicien. Il va te faire un tour de magie. Attention, regarde dans les manches, regarde dans la moustache, comme Chris Hadfield. Alors lui, il le regarde de côté, tu sais. Ils vont te tuer, Julien Pimpin. Il a un flingue, lui, c'est sûr, il a un flingue, lui. Quelque part, il a un flingue. Mais, bon, Julien Pimpin, il va te faire un tour de mentalisme, là. Raconte-lui un bobard, et lui, c'est un spécialiste. Il va tout de suite discerner si tu... T'as vu avec Klaus Schwab? Klaus Schwab, un vrai détecteur de mensonges sur pattes, le mec, là. C'est incroyable que le FBI ne l'ait pas encore engagé. Ou la CIA, ou la DARPA, ou le MIT, ou un truc comme ça. Mais le mec, il va loin. Hein. Regarde, attention, tu vas être bluffé, boxeur, tu vas être bluffé. étonné par la façon dont la Russie propage de la désinformation. C'est presque inédit. C'est incroyable, hein. Vous trouvez pas, vous, les Ukrainiens qui détestez les Russes, et qui nous dites que c'est des menteurs, toute cette désinformation que les Russes y font, hein, contrairement aux Européens, qui, eux, ne disent jamais de fake news à la télé sur quoi que ce soit, même pas du Covid, du 11 septembre ou de quoi que ce soit. Tout en Europe, aux États-Unis, chez les gentils, est analysé. Tout le monde a le droit de la liberté d'expression ou d'exprimer son point de vue si jamais quelqu'un s'est trompé chez les politiciens ou chez les médias. Et on laisse parler tout le monde, sauf les complotistes et les platistes et les antivax et blabla et blabla et l'extrême droite et les royalistes et les chrétiens et les musulmans et tout ça. Hein. Alors, ils font pas de la propagande un peu en Russie? Oh, regarde la tête de Mickey qui te fait, lui, il est content. Il a reçu des nouveaux gants de boxe pour Noël. Il est tout content. Ah bah oui, c'est sûr, ils font de la propagande, hein, les Russes, tu penses bien. C'est les méchants. C'est toujours les méchants qui font de la propagande, c'est pas nous. C'est bien connu. Hein. C'est pas Noneland, là? Non, c'est Nazaboyland. Là, c'est le niveau, voilà. Mais on se montre des films, on regarde pas la réalité en face, c'est nous les cons, c'est nous les simples. Hein. Oui, ça va les Nazaboy. Oui, va faire 3 fois le tour de ton cul dans la station spatiale, toi. En ce moment même, ils essaient de détruire les infrastructures vitales de notre ville. C'est méchant ça quand même, hein. Oh là là, putain, mais... Je sais pas, quand on fait une guerre, on fait quoi? Bah on essaye de péter les infrastructures pour affaiblir l'ennemi, et l'autre il se plaint, mais c'est tordant. Les mecs font la guerre, et ils disent, eh, regardez, et en plus ils nous font bobo, parce que... Et ils nous font la guerre, et en plus ils nous attaquent vraiment aux endroits où ça fait mal, comme s'ils voulaient vraiment nous faire la guerre et nous tuer. Bah oui, mais on n'est pas dans une partie de paintball, là, réveille-toi, il y a des gens qui meurent, mais c'est des débilos, les mecs, je te dis, ils sont pas finis. Ils ont pas de conscience, science sans conscience, des abrutis finis, un ancien boxeur, des propagandes, Julien Pimpin, fake news, mais ils l'ont mis là parce que le mec c'est un zombie déjà. Un petit peu d'idéologie d'extrême droitarde ukrainienne là, en mode nazi BHL et c'est bon, c'est parti pour 50 ans là ton histoire là. Non, bon là ça va durer 10 secondes. 10 secondes et ils vont tous se faire ramasser la gueule par terre par le Très-Haut, bien comme il faut. Ils veulent qu'on meure de froid, qu'on affronte l'hiver sans chauffage, sans électricité. Oh putain, et en plus les Russes, comme ils ont jamais fait ça dans l'histoire, ils se servent des froideurs de l'hiver contre l'ennemi, etc. Oh, ils vous attaquent quand même quand il fait froid. Mais il faut pas faire la guerre, hein, si ça fait bobo, ils me font rire. Oui, mais c'est eux qui nous ont attaqués. Non, c'est faux. C'est la Russie qui se fait agresser par l'OTAN de tous les côtés. Et là, c'était subtil. L'Ukraine, BHL a foutu son nez dedans, le Maïdan et tout ça. Arrêtez. On connaît les responsables, les faux menteurs de cette guerre-là. On a très bien vu par où elle a été amenée. Et c'est toujours les mêmes ONG, le même merdier. Il y a toujours Soros derrière, justement. Hein, Soros, le Maïdan, Julien Pimpin, BHL, extrême droite, nazi. T'es capable de les faire, les liens, là? T'as besoin qu'on te fournisse de la ficelle pour relier les petites punaises sur ton tableau, là? Monsieur l'enquêteur. Sans eau.
C'est quoi ça? Ce sont des crimes de guerre. Vous vous rendez compte? Ils nous ont coupé l'eau. On n'a même plus d'eau pour boire alors que c'est la guerre. Alors que c'est la guerre. Les Ukrainiens, c'est des pleureuses. Les Russes, ils vont les finir. Ils vont en faire qu'une bouchée. Là, ils jouent avec les Européens, les Russes. Regarde-les, tout ton boxeur ukrainien, là, la petite copine de Zelensky, là. Vous vous rendez compte, ils nous tapent là où ça fait mal, et en plus, ils font tout pour qu'on ait plus d'eau à boire. C'est la guerre. Mais putain, mais tu t'attends quoi, toi? Fut un temps, on filait des couvertures avec des maladies, de la vérole, de la merdasse, là, à des Amérindiens, etc., pour les faire crever. Mais c'est quoi? Y a pas de... C'est la guerre. Oui, mais c'est pas dans les règles de la guerre. Ah, il y a des règles du jeu dans la guerre. Ah bon, mais putain, mais depuis quand, ça? Mais où? Alors c'est quoi, faut pas se tirer dessus à moins de 10 mètres. Si jamais t'es touché, tu lèves la main et tu dis je suis off les mecs, et puis tu sors du terrain de jeu. Enfin, mais c'est quoi votre délire là? Mais ils se donnent bonne conscience même en faisant la guerre. C'est fort quand même ça. Là, le déni à ce niveau-là, faut être boxeur. Faut être boxeur ukrainien et ça te fait ramasser la tempe quand même une paire de fois pour devenir aussi débile. Quoi ça? Ce sont des crimes de guerre. Et leurs explications ils sont vraiment très toujours des méchants. mensonges. Et en plus, ils disent tout le temps des mensonges. Ah bon, Zelensky, il en dit pas des mensonges. Macron, il en dit pas des mensonges. Biden, il en dit pas des mensonges. Quand c'est bien Biden, hein, parce que des fois, on voit, c'est un mec avec un masque en caoutchouc qui fout devant la gueule des gens. Mais c'est énorme, hein, mais personne dit des mensonges. Et alors, alors ce serait ça, toi qui fais la guerre, etc. Le problème de toute l'humanité, c'est les gens qui disent des mensonges. Oh, mais c'est vraiment très très méchant la guerre, alors. Bah alors, il faut arrêter de dire des mensonges, et puis comme ça, ce sera la paix partout. Et alors, c'est quoi le contraire du mensonge? Demande à Julien Pimpin, là, l'effet miroir à la Klaus Schwab. Bah, c'est la vérité totale, la vérité sur tout. Hein? Donc tu vas aller jouer ta petite comédie de commerciale des années 82, d'accord? Reconvertie dans la boxe et la politique, mais qui est au World Economic Forum où on ne parle surtout pas de politique et d'économie. Et puis, bon, allez, prendre votre sauce aux neuneux de la terre, et puis à nous. Puis aux Français C'est pour ça conscients. que les médias sont importants, une information objective et vérifiée. Oui, mais c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait, Julien Papin. Il est sur le coup, il vérifie, il est objectif, c'est du qualifié, c'est du label rouge, t'inquiète pas. Si c'est pas passé à la télé, si c'est pas passé dans les journaux, c'est probablement que c'est faux. Que les médias sont importants, une information objective. Ouais, les médias sont importants. On sait, on est au courant, c'est pour ça qu'on dit aux Français, c'est devant les médias que ça se passe. Mais bon, faudrait les inviter à Davos, hein, que tu leur expliques, hein, lors d'une conférence, pour qu'ils comprennent, je sais pas ce qui leur apprend, ce qui leur arrive. Quand même. Donc les médias, c'est capital, etc. Bah, bien entendu, t'es à Davos. Économique, politique, médiatique. Et vérifiée. Et vérifié. Faut que ce soit vérifié. Mais qui vérifie? Est-ce qu'on a le droit de vérifier de vraiment partout, dans tous les sens, dans tous les détails, pour être sûr? Ah bah ça, quand on le fait, putain, la vérité, elle fracasse, mon gars. Hein. Ah putain, en une droite, là, pff, tu te fais, putain, fracasser les os du visage, hein, bien comme il faut à 28 000 km/h, toi. Et surtout, s'il vous plaît, ne croyez jamais ce que disent les médias russes. Mais les autres médias, on peut. C'est-à-dire les médias russes, non, niet. Mais alors les médias ukrainiens, les médias guadeloupéens, les médias français, les médias gabonais, les médias américains, surtout anglais, suisses, tout ça on peut croire. Ça. C'est juste les Russes, eux, ils disent des bêtises. Putain, tu me rassures. À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait d'autres nations dans lesquelles on faisait de la propagande et du mensonge. Ah, heureusement qu'il n'y a que en Russie. Donc c'est eux les méchants, t'es sûr? Tu sais bien viser, toi? T'es sûr que tu bigles pas un petit peu? Non? Ouais, c'est droit devant. Ouais, bah vas-y tout seul et sans casque. Va t'éclater ta tête dans ton mur, toi. Leur argument principal, c'est de dire que les Ukrainiens sont des nazis. Ils le répètent tout le temps. Ces putains de Russes, ils nous traitent de nazis tout le temps, etc. Franchement, il faudrait les crucifier sur une croix gammée, les attacher à un poteau, le cul à l'air. En période de gel, que la bite elle colle bien sur le poteau, etc. La putain de race de Russes, etc. Nous, Ukraine, nous, la nation, etc. C'est-à-dire, en France, t'as pas le droit d'aimer ta nation, de rappeler ton roi, d'aimer tes couleurs avec la croix du Christ sur le blanc. T'as pas le droit d'être nationaliste, d'être royaliste, d'être extrême droitard. Mais en Ukraine, c'est presque considéré comme du LGBT, quoi, tu vois. C'est-à-dire, t'es obligé d'adhérer parce que sinon, t'es pas à la mode. Mais c'est BHL hein, qui a décidé ça, hein, avec Soros. Hein. Et Julien Papin, il est pas au courant, je sais pas, il devait pas être né à l'époque du Maïdan, lui. Il devait pas être né.
Ça doit vous énerver, ce genre de discours. Vous seriez... Hein? T'as pas envie un petit peu de... Non, ça me rend comme Klaus Schwab, ça me rend très tristouné, très tristouné. Et vous, des nazis. Faites une recherche sur Google. Regardez ce que c'est le fascisme. Non, tu commences pas comme ça parce que je te rappelle que là t'es en face d'un fact-checker, mon gars. Hein. T'es pas en face d'un complotiste qui va aller sur internet, vérifier des trucs, aller chercher des infos tout seul, etc. Non, t'as un fact-checker en face. Hein. C'est-à-dire il y a le service public, mon gars. France Télé. Tu connais France Télé? Service public français. Médias vérifiés. La peur, ça fait vendre. David Pujadas, le top du top. Et on est la démocratie, on n'est pas la démocratie en France. Ta république maçonnique pédophile, à coup de pied au cul, elle dégage, mon grand. En France, on est monsieur, qu'elle dégage. Plus jamais sur notre territoire, cette putain. Vive le roi en France. Vladimir Klitschko, ancien champion du monde de boxe poids lourd. D'accord, mais ça, on ne te demande pas le boulot qu'il faisait avant, on te demande là, qu'est-ce qu'il fout au forum? Il est venu en tant que boxeur, il est venu faire quoi là? Parler d'une ligne de gants de boxe et de shorts là qu'il est en train de sortir avec des copains. Mais stop là. Et je suis sûr que vous verrez le pas. Regardez ce que c'est le fascisme. Et je suis sûr que vous verrez... Voilà, donc tu vas sur Google, tu tapes fascisme, Julien Papin. Putain, ça valait bien le coup d'aller à Davos, hein. Tu vois, on t'avait dit ton empreinte carbone, elle va être merdique, couillon. Après, tu iras interroger Greta Thunberg si tu la croises. Alors qu'il te le dit, hein, ton grand prince ukrainien, là. C'est, mon gars, c'est Google, hein. Google, tape fascisme. Puis tu vas voir. Tu vas découvrir la vérité sur Google. Ah oui. Très bon conseil de journalisme que vous donnez à Julien Papin. Et le parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui, avec la Russie qui attaque l'Ukraine. Ouais, non, mais on le fait bien le parallèle, hein, parce que bon, on a reconnu des symboles dans vos attroupements, etc. Machin. Après, je dis pas que les Russes c'est détendre aussi, hein, le jour où ils vont arriver en France, peuple de cons, peuple de veaux, peuple de gonzesses, là, qui aura même pas réussi à se défaire de Macron en allant devant les loges, devant les médias, dénoncer les réseaux pédos. Oh putain, les Français, la vache. Hein, là, c'est inratable, ça, c'est inratable. Mais bon, oui, c'est pas détendre les Russes. Mais bon, ouais, hein. Si en plus ils vous piquent vos jerrycans d'eau et puis qu'il n'y a plus à boire, mais bon, ça va, vous avez pas l'air mort de soif, les gars, donc... En Allemagne, ils ont un dicton que j'aime bien. Ils disent que les mensonges ont de petites jambes. Oui, mais t'es un salaud, Krieger, c'est le peuple qui a soif, c'est le peuple qui souffre, etc. Oui, et c'est la responsabilité de quel connard qui joue à un jeu de fou furieux, là. Qui provoque, qui pousse au crime, qui va chercher l'ours, là, qui casse les couilles, qui prépare une grande guerre mondiale, qui a mis ses pions de tous les côtés, là. Pour faire quoi? C'est quoi la porte de sortie à tout ça? Regarde, c'est invincible, ça tira de toute façon que tu veuilles ou pas, le nouvel ordre mondial. T'as qu'une seule porte de sortie, mon gars. Et tu ne cours jamais très loin avec de petites jambes. C'est exactement ça. La vérité sort toujours et on ne peut pas la cacher. Attends, alors lui c'est un fact-checker, donc il vient de nous faire une métaphore, que la vérité c'est comme quelqu'un qui aurait des petites jambes, donc quelque part un nain, un peu l'Ukraine par rapport à la Russie, quoi, ou l'Europe par rapport à la Russie, un nain qui courait sur ses petites jambes toutes vite comme ça, et c'est ça la vérité. Que les mensonges ont de petites jambes, et tu ne cours jamais très loin avec de petites jambes. C'est exactement ça. La vérité sort toujours et on ne peut pas la cacher. Ah d'accord, c'est les mensonges qui ont des petites pattes et qui courent comme ça. Ah ouais, bien vu, exactement. Si, il a raison, c'est pas con ce qu'il dit. C'est exactement ça. C'est pour ça que les NASA Boys, c'est comme des petits nains qui courent comme ça. Ils ont perdu le grand géant, etc. On lui a cassé les deux guiboles à leur grand géant. Là maintenant, c'est des petits nains, ils courent comme ça, cul nu, tu sais, dans l'espace là. Thomas Pesquet, NASA Boy. Ouais, mais la vérité va vite vous rattraper, les gars. Hein. Et puis, les Ukrainiens, ton Davos, etc., tes effets secondaires, tout ton système, la propagande médiatique. Heureusement qu'il y a des gens qui prennent bien conscience de tout ça. Hein, parce que putain, s'il y avait que des NASA-boys, mon gars, oh la vache, tu serais déjà en train de bouffer la merde des insectes. Dans l'espace. T'inquiète pas. À Davos, les figures politiques côtoient l'élite économique. Bon, alors là, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est que, contrairement à ce que nous l'a dit Klaus Schwab, Julien Papin, il vient te confirmer effectivement,
Le gratin économique et politique se rejoint à Davos. Mais Klaus Schwab, il t'a dit, on parle jamais d'économie et de politique pour influencer qui que ce soit. C'est balèze, ça. Hein. Franchement, là, faut au moins être de la NASA ou être astronaute pour pouvoir la sortir, celle-là. C'est incroyable. Mais bon. C'est devant les yeux de tout le monde. 666 World Economic Forum du globe. Et puis, faites sourire à la caméra, hein, parce que vous êtes tous filmés.